que nous appelons maintenant une nouvelle série, Vaincre les ténèbres en vivant dans la lumière. Si nous regardons autour de nous, dans le monde entier, en particulier ici aux États-Unis, nous pouvons facilement conclure que nous vivons des temps difficiles, en ce qui concerne, du moins spirituellement. Nous vivons des moments qu'on peut qualifier des moments de ténèbres. Notre Seigneur nous appelle à briller comme des flambeaux au milieu d'une génération pervers. Bien-aimés, comment pouvons-nous vaincre les ténèbres? C'est en vivant dans la lumière. Alors, le premier message que je vais donner aujourd'hui, c'est l'appel à la grâce. L'appel à la grâce. L'appel à la grâce, quand les chrétiens parlent de la grâce, de quoi parlent-ils? Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? Ou mieux, as-tu déjà répondu à l'appel de la grâce dans ta vie? Donc, l'appel à la grâce. Aujourd'hui, on entend chez nous au Congo, puisque je suis congolais, il y a un nouveau gouvernement. Vous êtes assis chez vous, que ce soit ici aux États-Unis, et vous recevez un coup de fil du Premier ministre ou du président Félix qui vous appelle à répondre, à devenir ministre. Cet appel va changer votre vie. Je ne sais pas comment ça se passe tellement, ou c'est des gens, c'est les partis qui proposent, mais en fin de compte, le Premier ministre va prendre son téléphone et vous appeler, ou son cabinet. C'est un appel qui va changer votre vie. Mais bien aimé, l'appel à la grâce est un appel pas comme tous les autres appels, parce qu'elle va changer votre vie et votre éternité. L'appel à la grâce. Alors dans Tite 2, nous lisons Tite 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la grâce, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tous nos iniquités et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Bien-aimés, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce mot même dans l'Ancien Testament, qui veut dire l'amour et la bonté de notre Dieu manifestés aux pécheurs. L'amour, la bonté imméritée, que nous ne méritions pas, mais elle a été manifestée. Dieu nous a prouvé son amour, de ce que quand nous étions morts, pécheurs, il nous a manifesté son amour en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. L'amour de Dieu et la bonté de Dieu, que nous ne méritions pas. Nous étions morts, séparés de lui, et il nous a manifesté cette bonté et cet amour. Et c'est une lettre, la lettre de Tite, c'est une lettre, comme Papa Aimé l'a si bien expliqué, adressée à un jeune pasteur comme Timothée, et ici c'est Tite, que Paul a placé dans l'île de Crète pour être pasteur et pour proclamer cette grâce du Seigneur. Alors, dans cette lettre, nous allons relever, comme Papa Aimé l'a bien expliqué, 3 aspects de la grâce. Aujourd'hui, peut-être faute de temps, nous ne verrons que 2 aspects de la grâce. Premièrement, la grâce de Dieu nous appelle au salut. Amen. Amen. La grâce de Dieu nous appelle au salut. Au verset 11, la Bible nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ici, la grâce de Dieu a été manifestée en la personne de Jésus-Christ. La personnification de la grâce dans la personne de Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité.
nous l'avons contemplé. Oui, nous avons contemplé la gloire du Fils de Dieu. Amen, amen. Et quand Jésus était allé, quand Joseph et Marie sont allés présenter Jésus-Christ au temple, bien aimé, il y avait un homme Siméon. Quand il a vu Jésus, il a tenu Jésus, il a dit, maintenant, je peux m'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Le salut a été manifesté pour nous en la personne de Jésus. Mais manifesté pour quelle raison? Il est venu non seulement nous montrer l'exemple pour vivre, mais il est venu pour nous sauver. Donc, la raison principale de cette manifestation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est le salut. La grande raison, c'était le salut pour sauver les hommes. Le salut qui veut dire, le mot sotérion, qui veut dire délivrance, sauver. Sauver qui? Les gens qui sont perdus, les gens qui sont dans les troubles, les gens qui sont qui sont morts, bien-aimés, qui ont besoin de vivre. C'est ça ce qu'il veut dire. Les gens qui sont dans des situations difficiles. Et toute l'humanité, bien-aimés. Car la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toute l'humanité, sauvée de la mort. Une mort physique, une mort spirituelle. Il est venu nous sauver, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Une mort physique et une mort spirituelle. Toute l'humanité. J'insiste sur toute l'humanité parce qu'il y a un enseignement aujourd'hui. Beaucoup enseignent ce qu'on appelle limited atonement ou l'expiation limitée, et qui est un enseignement, c'est le calviniste. C'est un enseignement qui veut dire que Jésus est venu pour un nombre limité des gens. Il est venu pour les élus seulement. Mais la Bible nous enseigne, bien-aimés, qu'il est venu pour le monde entier, l'humanité. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Apocalypse 20, d'ailleurs, on nous dit, le dernier jugement, le jugement du trône blanc, Jésus-Christ va ressusciter. Ceux qui sont morts sans Jésus-Christ, et pour les juger. Je sais que beaucoup aujourd'hui, comme ceux-là qui seront morts sans Jésus-Christ, brandissent les œuvres. Ils viennent, ils vont dire, je deserve ou je dois être sauvé parce que j'ai été une bonne personne, parce que j'ai fait des dons à l'église, parce que j'ai aidé les pauvres. Mais il y a une seule raison. Je vais illustrer cela, bien-aimé. Quand nous sommes en train de conduire, là où il faut conduire 75 km/h, vous conduisez 90, le policier vous arrête. Et quand il vous arrête, il vous donne un ticket. Vous n'allez pas brandir, dire, mais pourquoi tu m'as arrêté? Parce que ma voiture est encore neuve. Et les freins fonctionnent très bien. Les phares fonctionnent très bien. Tout cela est bien. Mais la raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est la vitesse. Bien aimé, beaucoup de livres au jugement, dernier jugement, beaucoup de livres seront ouverts. Mais il y a un autre livre qui sera ouvert, c'est le livre de la vie. Et si votre nom ne figure pas dans ce livre de la vie, vous serez jeté dans le lac de feu. Amen. Amen. Alors, toute l'humanité, tous les hommes bien-aimés qui sont dans les troubles, Jésus est mort pour eux. Quand vous lisez au verset 14, il s'est donné lui-même pour nous tous, pour nous racheter de toute iniquité. Alors, toute l'humanité, tous les hommes, tous les péchés, bien-aimés, sauvés. Dieu a tout accompli à la croix en donnant Jésus qui est mort pour nous. Alors, bien-aimés, nous venons, l'erreur que nous commettons aujourd'hui à l'église, nous venons comme des mauvaises personnes pour être transformés dans des bonnes personnes. Non, nous venons comme des morts, des personnes mortes.
pour retrouver la vie. Alors, quand nous donnons nos vies à Christ, nos péchés sont pardonnés. Nous devenons enfants de Dieu. Nous commençons une nouvelle et satisfaisante vie. Christ, le Saint-Esprit, vient faire leur demeure en nous. C'est ça le salut. Le salut qu'on peut appeler la justification. Elle s'installe en nous. Nous sommes sauvés, bien-aimés. Après quoi vient maintenant la sanctification. Donc, il y a l'appel au salut en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Christ que nous sommes sauvés. Rien d'autre. Pas les œuvres. Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être sûrs que dans nos églises, je parle de la grâce parce que les gens viennent à l'église dimanche après dimanche, mais sans réellement comprendre ce que c'est la grâce, l'amour, la bonté de notre Dieu, immérité, pour ceux qui ne méritaient pas. Oui, chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle de péché, afin que nous soyons justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus qu'il nous déclare juste. Bien-aimés, quand Dieu ne cherche à nous condamner, le diable, comme j'ai dit la fois passée, nous accuse auprès de Dieu, Jésus-Christ, notre avocat. C'est pourquoi il dit que quand nous avons péché, que nous sachons que nous avons un avocat, Jésus-Christ. Il va brandir ses mains et dire, il a payé pour nos péchés. Son sang a payé pour tous nos péchés. Il a pris ma place. Il a expié, il a pris ma place et je suis aujourd'hui appelé enfant de Dieu. J'insiste parce que beaucoup enseignent aujourd'hui limited atonement, l'expiation limitée, mais le salut est pour tous les hommes. Amen, amen. Alors, deuxième aspect, l'appel à la sanctification. La grâce nous appelle à la sanctification, c'est-à-dire devenir saint. Le passage lui-même est clair. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété. Puisque celui qui nous a appelés saints, nous devons être aussi saints. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Oui, il nous a acquis à lui. Le verset 14, le peuple lui appartient, purifié, zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas nous déclarer être de Jésus et ne pas vivre comme Jésus-Christ. Romains 5 nous le dit clairement. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est comme ça que les gens ont approché cela eux aussi à leur temps. Ils disaient, voilà, puisque la grâce surabonde, nous allons pécher davantage. Bien-aimés, il ne s'agit pas de cela. Paul le dit, non, il ne s'agit pas de cela. Si nous sommes morts au péché, pourquoi vivrons-nous encore dans le péché? Jésus t'a sauvé de ce monde. Il t'a délivré de ce monde. Il te renvoie dans ce monde pour que tu puisses être une lumière, pour que tu puisses maintenant témoigner de ce salut qui est en toi, qui est visible dans ta manière de vivre. Alors, voilà ce que Paul dit. C'est ça le plan pour chaque chrétien. Dieu te sauve de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Il te sauve de ce monde. Il te renvoie dans ce monde pour que tu répandes la bonne odeur de sa connaissance autour de toi. Pour témoigner, bien-aimé. C'est ça le plan. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, comment est-ce que nous pouvons être des témoins? Seulement par les paroles? Non, par notre vie. La vie témoigne plus que ce que nous disons. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes, surtout en ce qui concerne le témoignage. C'est comme si on se fout même de Dieu. Le témoignage n'existe pas. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'aujourd'hui,
Les gens enseignent on appelle ça, j'ai vu ça quelque part, hyper grâce. C'est-à-dire, on accentue la grâce. Tout est grâce. Mais Jésus-Christ, le salut a apparu. La Bible nous dit plein de grâce et de vérité. Il est la grâce, mais il est aussi la vérité, bien-aimé. Puisque celui qui nous a appelés saints, il est vérité, nous devons vivre aussi comme il a vécu. Amen. La Bible nous appelle, il nous dit, nous a prédestinés à être à jamais en sa présence, à l'image de son Fils Jésus. Dieu ne voulait pas avoir qu'un seul Fils comme Jésus. Il voulait que nous tous, il veut que nous tous soyons comme son Fils unique Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu comme Jésus-Christ. Donc, ce que j'appelle, il y a la justification qui intervient le jour où nous donnons nos vies à Christ. C'est le salut. C'est ça la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas cela. Nous étions pécheurs. Nous étions séparés de lui. Nous étions morts. Mais dans son amour, dans sa grâce, nous n'avions rien en nous. Toute la justice de l'homme, même que ce que l'homme peut brandir aujourd'hui, est comme un habit souillé devant la face de l'Éternel. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a sauvés. À plus forte raison maintenant que nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. La grâce de Dieu nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. C'est la justification, bien-aimé, et après quoi vient la sanctification. Et j'espère que quand nous avons donné nos vies à Christ, Dieu commence maintenant à nous faire passer par un processus de transformation. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc après la justification, parce que j'insiste sur ce qu'on appelle aujourd'hui hyper grâce. C'est-à-dire tout est grâce. Tout est grâce. Les gens se permettent n'importe quoi à l'église. Zamba Zangolu, Zamba Limbisaka, Zamba Zambalamo. Et vous verrez même les hommes de Dieu. J'ai aimé un jour une interview à la télé. On a interviewé un homme qui n'était même pas un homme de Dieu. On lui a dit, que pensez-vous de tous ces scandales qu'on observe dans le chef des hommes de Dieu? Il a dit quelque chose d'important. Il a dit, quand on t'appelle un homme de Dieu, il y a des choses, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut plus faire ou se permettre en tant qu'homme de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Et aux hommes de Dieu, je dirais ceci, faisons attention. J'aime quand les hommes de Dieu commencent à dire, moi je ne peux pas tomber. Vous êtes sur un mauvais chemin. Soyez toujours sur vos gardes. La Bible nous prévient, Paul a dit, vous qui vous tenez, soyez sobres. Soyez sobres. Faites attention de ne pas tomber. La possibilité de tomber est toujours là. Mais travaillez à votre salut. C'est ce dont on parle ici. À la sanctification. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, quand vous conduisez une voiture, vous voyez que l'huile dans la voiture a diminué. Il y aura une lumière qui va s'allumer pour signaler qu'il n'y a plus assez d'huile. Et si vous continuez à rouler, le moteur va éclater, le moteur va péter. Mais vous allez très vite courir et remplacer l'huile. Dieu nous appelle à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à l'amour, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses-là, la Bible nous dit, quand on aime trop ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Et quand vous voyez que votre amour des choses du monde augmente plus que votre amour de Dieu, vous savez que votre amour de Dieu a diminué. L'huile a diminué. Vous devez maintenant revenir à lui dans la prière, dans la parole de Dieu, vers les choses de Dieu. Courez vite. Faites une prière. Demandez que Dieu vous donne la passion des choses de Dieu, plus que la passion du monde et du péché. Aujourd'hui, au nom de la grâce, nous permettons tout, sachant que je suis sauvé. J'ai un ticket gratuit au ciel. Bien-aimé, la grâce de Dieu
n'est pas un feu vert pour pécher. Voilà ce que je voulais relever aujourd'hui. La grâce de Dieu nous appelle au salut. Comprenez que quand vous avez donné vos vies à Christ, il a payé pour nos péchés par son sang. Il nous a rachetés non pas à prix d'or, d'argent, mais par le sang précieux, son sang. Et quand vous acceptez ce cadeau-là, encore faudra-t-il l'accepter. Et quand vous l'acceptez, là, à tous ceux quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il croit dans son cœur que Jésus est Seigneur. Il confesse qu'il est Seigneur. Il croit qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il a payé pour les péchés. Alors, celui-là est sauvé. Et après cela, Dieu nous fait passer par la sanctification, par les épreuves, par tout ce qu'il permet dans nos vies, afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. C'est ça que la Bible nous dit aussi dans Romains 8. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le verset qui suit dit, tout ce qu'il a appelé à l'image de Jésus-Christ. L'objectif, le grand but de notre Seigneur, notre Dieu, c'est de faire de nous que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Donc voilà un peu, la grâce nous appelle au salut et la grâce nous appelle à la sanctification, où nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Oui, maman. Amen. Amen, amen. C'est un très bon message pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de la technologie nouvelle, les chrétiens du 21e siècle, la fin du 20e siècle et 21e siècle. Comme papa le dit toujours, nous aimons tout au microwave. Nous voulons croire aujourd'hui et bénéficier de la grâce de Dieu sans accomplir ce pourquoi la grâce a été donnée. Quand nous allons vers Dieu, comme dans chaque famille, dans chaque organisation, dans chaque groupe, il y a une organisation qui est mise en place. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a bien classifié les choses. La preuve, c'est que les êtres humains ont imité ce qui est du ciel. Aujourd'hui, nous voyons, quand l'armée se tient devant nous, nous voyons une hiérarchie qui se tient devant nous. Il y a celui qui dirige, il y a celui qui a tel titre, il y a celui qui... Et personne ne prend la place de l'autre. Chacun se met dans son ordre à lui. Si on a dit que tu es sergent, tu es sergent. Quand tu es major, tu te mets à la place d'un major. Quand tu es général, tu te tiens comme un général. Alors, ta façon d'agir, ta façon de te comporter suit l'échelon de commande que tu as. Tu ne peux pas aller commander quand il y a des généraux, quand toi tu n'es qu'un capitaine ou caporal. Alors, c'est l'organisation du ciel que le monde a imité, que Satan aussi a imité. Amen. Alors, notre Dieu, comme on dit, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre, il a placé chaque chose à sa place. Satan est venu certes nous distraire, nous nous sommes éloignés de la présence de Dieu par le péché. Mais Dieu est venu à notre secours pour qu'on rentre à notre position, la position que lui nous avait donnée. Quand il parle de l'image de Jésus-Christ, c'est redevenir ce que lui il avait créé. C'est ce que Dieu attend de nous. Et il attend que l'être humain reprenne l'image que Dieu lui avait donnée, son image à lui. Mais Satan se bat, c'est vrai. Mais reconnaissons quand même, quand nous parlons de la grâce bien-aimée, nous avons boycotté, nous avons foulé la grâce de Dieu à terre. Nous avons essayé de démystifier la grâce de Dieu. Nous parlons de la grâce selon ce qui nous plaît, selon ce qui va avec nous. Nous ne voulons faire aucun effort pour d'abord répondre à l'ordre de la création. L'être humain ne peut pas faire d'effort pour être en ordre avec l'ordre de la création. Ça, c'est de un. Nous tombons et nous restons dans le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes têtus de nature. Nous sommes des rebelles. Nous ne voulons pas obéir à la loi de Dieu. Nous entrons dans les commandements de Dieu. Nous choisissons les commandements qui nous sont faciles, auxquels nous pouvons obéir facilement. Mais quand un commandement te demande un peu de sacrifice, on ignore ce commandement-là. On le met en dessous du lit.
Et on brandit la grâce de Dieu. On a eu de je ne sais où le fait que quand je fais des œuvres pour Dieu, Dieu se souviendra de mes œuvres. C'est bon. C'est bon tout ça. Amen. Mais la grâce est disponible, comme papa a dit. Jésus est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour... Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'on était devenus saints. Jésus nous a sauvés parce que nous avions besoin du sauvetage. Amen. Alors quand nous voulons parler de grâce, regardons la grâce là. Elle est là pourquoi? Pour que moi je continue mes péchés et que je sois toujours dans la grâce? La Bible nous dit très bien que notre Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Quand on insiste saint, saint, saint est l'Éternel. Tu n'es même pas encore arrivé au premier saint. Mais tu prônes la grâce de Dieu. La grâce est là. Elle est disponible. Il dit très bien à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas dit à tous ceux qui sont là dehors. Tu le reçois, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne le reçois pas, il ne te donne pas le pouvoir. Disons-nous la vérité. Tu ne le reçois pas, tu n'as pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une loi qui est placée pour les enfants de Dieu. Il y a un ordre qui est placé pour les enfants de Dieu. Il y a des règlements qui sont là, qui régissent la relation d'un enfant de Dieu avec son père. Tu dois suivre cet ordre-là. Tu ne quittes pas un désordre total et puis tu te retrouves là rescapé. J'aime bien quand les gens disent rescapé, il y a l'eau là. Amen. Tu te retrouves là comme par accident, boum. Oh, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Et puis tu te lèves, tu amènes tout le désordre possible. Même le ciel va te dire, papa, vous allez raboiter. Donc il y a une information d'Issus. Amen. Tu n'entres pas dans un lieu 3 fois saint avec tout le désordre possible et tu dis à Dieu, mais ta grâce est là, n'est-ce pas? Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas fait tout ce qu'il a fait. Accepter d'être flagellé, accepter tous les maux possibles, accepter que Satan se glorifie pour cette journée-là. Satan s'est tapé sur la poitrine. Je l'ai finalement eu, le Fils de Dieu. Il est en dessous de mes talons en ce moment. Et puis Jésus sort dans toute sa puissance. Il humilie Satan comme il le faut. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand tu dis le nom de Jésus, Satan tremble parce que Satan sait ce qui s'est passé quand Jésus a visité sa salle à manger ce jour-là. Satan et ses démons, ils savent ce qui s'est passé. Quand tu dis au nom de Jésus, tu n'as même pas encore fini le nom. Tu commences seulement G, il est déjà parti. Amen. Amen. Alors, tu quittes le camp de Satan, il faut le quitter totalement. Papa nous avait donné une histoire, je me rappelle de cette histoire, je crois que ça fait 5 ans qu'il prêchait. Il a dit quelque chose. Une femme mariée qui a quitté ses parents, qui est allée chez son mari. Le mari a commencé à la malmener, à la tabasser, à lui faire du mal, prendre d'autres femmes. Elle se plaignait, mais elle était toujours là. Elle pleurait, mais elle était toujours là. Et puis un bon jour, fatiguée de tout, elle se lève et dit, je vais rentrer chez nous. Elle entre dans sa garde-robe, dans sa chambre, elle prend tout. Et les chaussettes, et les chaussures du mari, et les sous-vêtements. Et tout ce qui était... Donc le mari, quand il est revenu à la maison, il trouve la garde-robe vide. Ses appareils, comme aujourd'hui, 21e siècle, on va parler de ses gadgets. Hein? Elle a tout pris. Elle est partie avec chez eux. Le pays, elle raconte aux parents, voilà ce qui s'est passé, je n'en peux plus. Hein? Les parents disent, c'est vrai, ils voient comment l'enfant maigrit, comment l'enfant est vraiment défiguré. Oh, ok, on l'accueille, on met les choses dans la maison. Le mari revient, le papa dit vraiment, tu as l'audace de quitter chez toi. Après tout ce que l'enfant vient de me raconter là, tu as l'audace de prendre tes 2 pieds,
quitter chez toi ton village très loin là-bas, marcher et arriver jusqu'ici pour venir réclamer. Ma fille, tu l'as épousée, tu l'as malmenée, elle ne t'appartient plus. Maintenant, nous devons venir chez vous remettre tout ce que vous nous avez donné comme dot parce que ça, ce n'est pas un mariage que nous avons souhaité pour notre enfant. Le lendemain, le monsieur revient. Il ne parle pas aux parents, mais il dit à la femme, mes choses que tu as prises, donne-moi mes choses. Je n'ai plus de chaussures, je n'ai plus de... Redonne-moi mes histoires. Alors quand maintenant les familles se mettent ensemble, mais pourquoi ce monsieur ne fait que revenir? Non, 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 non. Votre fille sait pourquoi je reviens. Elle a mes choses qu'elle a amenées. On entre dans les bagages de la fille, on trouve tout ce qui est de l'homme, les sous-vêtements. Toi, tu as quitté le mariage, pourquoi tu as pris tout ça? Amen. Amen. Alors, on prend cet exemple, on le met dans le camp de l'ennemi, Satan. Seigneur Jésus, je suis à toi, je viens à toi, mais je prends tout mon orgueil que Satan avait mis en moi. Je prends tous mes mensonges que Satan avait mis en moi. Je prends tout ce qu'il avait... Je viens avec toi, accepte-moi puisque ta grâce est là. Alors, à quoi ça servit l'œuvre de la croix? Amen. C'est là que la grâce intervient. La grâce est là, elle est disponible pour tout celui qui veut changer. Moi, j'insiste sur ça. Celui qui veut quitter le camp de l'ennemi, la grâce est disponible. Parce que quand on a péché, qu'on a choisi Satan, qu'on l'a servi de tout notre cœur, on a chanté comme on chantait pour Mobutu Yale, Mobutu Yaye, on a chanté pour Satan, on a dansé pour lui. Dès qu'on entend seulement cette guitare-là, les nerfs se lèvent, les cheveux se tiennent debout. Parce que l'œuvre de Satan est en moi. Et puis un bon jour, Jésus se pointe à la porte. Tu regardes Jésus, la pureté, la sainteté, la grâce, la vérité, la puissance. Il est devant ta porte. La première chose qui va venir au Seigneur Jésus, la première chose c'est, je ne pense pas que je mérite ce que tu viens me donner. Et Jésus te dit, ma grâce est là pour toi. Amen. Ma grâce te donne ce mérite-là. Quitte ce camp-là, viens vers moi. Ma grâce est là. Alors quand tu décides maintenant de quitter ce camp-là, laisse tout. Même ce qu'on t'avait acheté dans ce camp-là, laisse ça. Parce qu'il risque de revenir, parce qu'il va dire, c'est moi qui t'avais acheté ça. Il y a des maris, quand ils suivent, les pagnes là, c'est moi qui avais acheté. Donne-lui ses pagnes, donne-lui ses sous-vêtements, donne-lui ses chaussures. Quitte, ça veut dire, tu enlèves ce qui était, même le manteau qui était sur toi. Quand tu divorces de l'ennemi, même le manteau qu'il avait mis sur toi, jette-le à terre. Pour montrer à Satan que je ne suis plus de ton camp. Je vais vers la grâce de mon Dieu. Je ne mérite même pas qu'il ait donné sa vie à la croix pour moi. Mais par sa grâce, le voilà à la porte qui m'attend. Alors, moi et toi, c'est fini aujourd'hui. Lève-toi puisque la grâce de Dieu est là. Marque le pas vers cette grâce-là. Lève-toi puisque la grâce de Dieu est encore disponible. Quand Satan vient pour répéter, c'est parce qu'il sait ce qu'il a déjà lié en toi. Il va essayer encore de venir bouger ce qui est lié en toi. La grâce de Dieu surabonde sur ça. Amen. Il va essayer de te rappeler les bons moments dans les boîtes de nuit. Même dans le rêve, il viendra te montrer les bons moments avec les copines et les copains. Et il va te montrer les bons moments où tu étais dans toute la gloire, quand il y avait des millions dans ton compte. Il va te dire, tu vois, depuis que tu as laissé la drogue, tu n'as même pas 100 $ dans ton compte. Si tu reviens, je te redonne encore. Il va te faire rêver, même dans le sommeil. La grâce surabonde. Amen. Tiens bon, Jésus t'a déjà accordé sa grâce. Amen. Alors bien aimé, je vois des gens s'entêter. Quand il a commencé l'œuvre de Dieu, il était un enfant docile, un enfant gentil, un enfant qui obéissait à tout ce que Jésus disait. Et puis il s'habitue dans ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à travailler à notre salut. On fait un effort, on accepte Jésus, on est dans son camp, nous voilà maintenant nous reposer. Mais la Bible nous dit que l'ennemi, notre ennemi Satan,
ne se repose pas. Lui, il continue à multiplier les techniques pour essayer de nous récupérer dans son corps. Amen. Il va, elle a arrêté le mensonge. Ok, essayons. Qu'est-ce qu'il y avait encore de faiblesse en elle? Essayons. Qu'est-ce qu'il y avait encore de mal en elle? Essayons. Qu'est-ce qu'elle aimait beaucoup? Essayons. Il continue à essayer. C'est là que Paul nous dit, tu te réveilles le matin, rappelle-toi que tu n'es pas arrivé à ce level-là de toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a pris de là où tu étais dans la boue et qui t'a amené par sa grâce au niveau où tu te trouves. Alors réveille-toi le matin comme un vaillant soldat qui sait que moi, si je ferme l'œil, l'ennemi est dans notre corps. Lève-toi comme un vaillant guerrier. Le matin, tu sais que quand je mets mes pieds à terre, c'est un nouveau combat qui commence. Mais Jésus l'a déjà emporté. Alors, tout ce que moi je dois faire, c'est garder Jésus dans mon camp ici. Amen. Jésus doit être de mon côté. Je dois ouvrir la porte au Seigneur Jésus. Je dois le garder présent dans ma maison, en moi, dans toutes mes entreprises. Amen. Je dois marcher avec Jésus à chaque instant. C'est à nous de prendre cette décision-là. C'est à nous de faire ce que nous devons faire pour que Christ reste. Mais quand nous nous réveillons un matin et que nous sommes tellement habitués à la grâce de Dieu, Paul a bien dit, n'est-ce pas? Attention, parce qu'il sera très difficile pour ceux qui ont goûté à cette grâce-là, qui ont goûté au Saint-Esprit, au bienfait du Saint-Esprit, et qui sont tombés, de se relever. Amen. L'ennemi, il est rusé. Si Paul a pris le temps de mentionner ça, l'ennemi est rusé. Dieu seul sait quel combat Paul a mené jusqu'à la fin. Lui qui était le grand Paul, lui qui connaissait la loi par cœur. Quelqu'un qui a été enseigné au pied du grand enseignant. Tout ce que les Pierre disaient, Pierre pour Paul c'était un illettré, un pêcheur de poissons. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Paul? Moi, c'est Gamaliel qui m'a appris. Moi, j'ai été parmi les grands. Moi, Paul. Moi, je suis né romain. Moi, je suis... Dieu seul sait quel combat Paul a mené. De faire tomber tout ça, le moi personnel, l'orgueil. De reconnaître que je ne suis rien. C'est ça le combat que Paul a mené toute sa vie. Satan venait lui rappeler, toi, tu es quand même romain, on ne peut pas te faire ça. Il fallait un effort supernaturel pour garder ses efforts en Jésus-Christ. Pour que Jésus soit plus grand que le Romain. Que Jésus-Christ soit plus grand que celui qui connaissait la loi. Que Jésus-Christ soit plus grand. C'est ça, marcher dans la grâce. Paul avait compris que c'est par grâce que Jésus m'a récupéré. Alors laisse-moi garder cette petite grâce-là jusqu'à la fin. Nous, quand on sait maintenant dire Seigneur Jésus et qu'il a répondu, on dit Seigneur Jésus, il a répondu la deuxième fois. La troisième fois, yo mastade. Hein? Comment on avait dit encore? Yo zangai. Yo pire ngai. Jésus devient ton pire ngai. Il est ton Seigneur. Devant le Seigneur, on s'incline. Devant le Seigneur, on incline tout ce que nous sommes. Il a accordé sa grâce. J'aime bien quand on a lu dans Tite 2 là. Hein? On dit très bien que sa grâce est sa vérité, bien-aimé. Tu ne peux pas parler de grâce quand il y a encore beaucoup de fraude. Tu ne peux pas parler de grâce quand il n'y a aucune vérité. Aucune justice. La vérité marche avec la vie, la justice, la droiture. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de grâce. Quand Satan règne encore, tu ne peux pas parler de grâce. Je suis homme de Dieu, je suis femme de... Comment on appelle? Femme de Dieu. Je sais que j'ai déjà quitté la grâce là. Mais les gens autour de moi ne savent pas que j'ai déjà quitté le camp de la grâce. J'ai fait intervenir Satan, j'ai pris des magies pour faire un peu de miracles. Hein? Me voilà en train de continuer comme si de rien n'était. Et le monde tombe à mes pieds. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. C'est la Bible qui nous le dit. Tu ne peux pas servir deux maîtres.
un va toujours l'emporter. Celui qui va emporter, c'est celui dans lequel ta chair dwelle. C'est celui qui va te vaincre. Si ta chair aime le plaisir de ce monde, c'est Satan qui va vaincre. Si ta chair aime ce qui est du ciel, c'est Jésus-Christ qui va vaincre. C'est pour ça que nous pleurons comme Paul. Mon esprit est disposé, Seigneur, mais ma chair est faible. Viens à mon secours. Ça, c'est déjà une position de quelqu'un qui est prêt, qui est humble suffisamment pour que Jésus devienne grand. Amen. Nous avons eu une grâce spéciale. Nous ne méritons pas. Bien-aimés, souvenons-nous que cette histoire ici-là était pour les Juifs. Amen. Amen. Mais puisque les Juifs l'ont rejeté, il a dit, je vais vers les Gentiles. Ceux-là qui, selon la promesse que j'ai accordée à Abraham, tous ceux qui vont me suivre seront descendants d'Abraham. Ils vont entrer dans la bénédiction que j'ai promise à Abraham. Amen. Celui qui te touchera m'aura touché. Celui qui te maudira m'a maudit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alors, c'est une grâce que moi, africaine, noire, Muluba, Mukongo, Muswahili, Bété, je ne sais pas quel Wolof, Camerounais, Gabonais, que Dieu dans sa grâce se tienne et dise non, non, cet enfant-là mérite ma grâce, fais tenter cet enfant-là dans mon camp. Amen. Amen. C'est une grâce bien-aimée, alors gardons cette grâce-là, ne la foulons pas à terre. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, rappelle-toi que tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu peux encore ouvrir ta bouche et lui accorder même un seul mot. Dieu lui accorder une prière. C'est la grâce de Dieu qui te fait prier. Tu ne mérites pas ce que tu as. Tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ est mort pour que tu mérites ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, marchons selon la grâce. Quand tu marches dans la grâce de Dieu, tu deviens sage. Amen. Ton intelligence va augmenter parce que c'est dans Jésus-Christ que nous avons tout. Celui qui m'accepte, et j'aime bien le fait qu'il insiste sur celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur, parce que notre Dieu a donné le pouvoir à la parole. La parole a un pouvoir. Il tient à ce que tu le confesses. Que tu confesses pas seulement, suivez le Seigneur Jésus, non, 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 non. Que ce que tu dis montre que Christ est en toi. Que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur. Et que tes actes montrent que ton cœur croit que Jésus est ce que tu dis qu'il est. Que tu prêches par ton comportement. Ce que tu dis doit venir de Jésus. Ton comportement doit montrer que la grâce de Dieu surabonde en toi. Amen. Il y a un pouvoir dans la parole, alors utilisons la parole. Confessons ce qui est de Dieu. Ça va prendre vie. Confesse Jésus-Christ jour et nuit. Il va prendre vie en toi. Amen. Plus tu parles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Bien-aimés, mettons Christ. Nous enlevons nos savoirs, enlevons. Paul qui connaissait la parole plus que toi et moi, il a laissé la connaissance de côté, il est allé s'asseoir aux pieds de Pierre pour recevoir de Jésus-Christ qui a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il faut être assez humble à ce niveau-là. Allez prendre la bénédiction de celui-là qui représentait Jésus-Christ. Après tout le savoir et la connaissance que Paul avait. Il est allé s'asseoir là-bas. Il a reçu les instructions de la part de Pierre. Il s'est levé, son ministère a commencé. Paul a reçu la même grâce que toi et moi. Il était sur le chemin en train de tuer. Et pas n'importe qui il tuait. Les chrétiens. Les disciples de Jésus. Et si Paul a reçu cette grâce-là, cette grâce nous est accordée à toi et moi. Bien-aimés,
comme Paul, lèvons-nous et disons que je cours pour oublier le passé, mais pour tenir celui qui est devant moi, c'est Jésus-Christ. Je cours jusqu'à ce que je vais le tenir. Si Paul, jusqu'au dernier jour, il courait toujours, toi et moi, nous n'avons encore rien fait. Courons pour tâcher de tenir Jésus-Christ. Courons. La Bible nous a donné beaucoup d'exemples. Ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ, ceux qui ont mis leur confiance en lui, ceux qui ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu, ont eu ce qu'ils cherchaient. La délivrance, la guérison, la vie. Alors aujourd'hui, toi et moi, allons vers ce Jésus-là. La délivrance est à nous. La vie est à nous. La vérité sera en nous. Et là où il y a la vérité, Satan ne règne pas. Parce que lui, il est le maître du mensonge. Jésus est le maître de la vérité. Alors, courons, tâchons de tenir Jésus-Christ, bien-aimé. Allons de l'avant avec Christ. La grâce est là. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Ne foulons pas cette grâce à terre. Levons-nous comme des vaillants guerriers, comme j'insiste. Chaque fois quand tu te lèves le matin, tu sais que tu n'es pas plus fort que celui qui est dans ce monde, mais Jésus-Christ en toi est plus fort que lui. Alors tu mets Jésus devant, toi tu t'effaces. Jésus va parler à ta place, Jésus va combattre à ta place. Jésus te dit, tu es déjà vainqueur, parce que j'ai vaincu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu, bien-aimé, a été manifestée. Le salut pour tous les hommes, d'abord. Donc, le message d'aujourd'hui, pour résumer encore une fois, la grâce de Dieu nous appelle d'abord au salut. Là, je voudrais insister sur cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra nous culpabiliser. Nous culpabiliser, mettre la culpabilité sur nous, des péchés ou de tout ce que nous avons commis. Aujourd'hui, hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, l'avortement et toutes les mauvaises choses que nous avions faites. L'ennemi va brandir cela pour te dire que c'est encore sur toi. J'aimerais que tout le monde le sache aujourd'hui. La grâce de Dieu, une source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus. Celui qui accepte Jésus-Christ bien-aimé est déjà sauvé. La Bible nous dit il s'est acquis. Nous lui appartenons maintenant. Mais attention, nous lui appartenons purifiés, zélés pour les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés, la justification est gratuite, instantanée, mais Dieu va nous faire passer par un processus de sanctification. Alors c'est là que maman insiste, travaillons pour notre salut, pas à notre salut, mais travaillons pour, non, nous ne travaillons pas pour le salut, nous travaillons à notre salut, bien-aimé. Elle insiste, le processus de sanctification, il n'est pas instantané. Hopefully, comme on dit en anglais, 5 ans après aujourd'hui, après avoir donné ta vie à Christ, tu n'es plus la même personne. J'espère que les gens vous regarderont 5 années après et verront les évidences de cette grâce dans votre vie qui croissent, qui grandissent. Mais seulement pour ceux qui vont accepter et qui vont travailler à ce salut. Donc, j'insiste, la grâce de Dieu, elle est gratuite. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la grâce, c'est l'amour et la paix. À tous ceux qui le reçoivent, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes morts au péché, pourquoi vivrons-nous encore dans le péché? Amen. Amen. Donc voilà l'appel. La grâce nous appelle au salut et la grâce nous appelle à la sanctification. Et nous verrons la fois prochaine, la grâce nous appelle à la glorification. Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu, pointez-lui
à ce passage, comme mes amis témoins de Jéhovah qui m'appellent souvent ces derniers temps. Voilà un passage qui peut nous pousser à défendre notre foi. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun fasse une prière simple. J'ai noté que quand l'amour du monde, l'amour des choses de ce monde, l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, quand ces choses augmentent en nous, nous savons que la lumière, la grâce de Dieu qui est manifestée pour nous, les œuvres que maman vient de décrire ici, nous savons que cet amour de Dieu a diminué. Alors demandons aujourd'hui à celui-là qui s'est manifesté dans sa grâce. Et sa grâce est disponible pour répandre dans nos cœurs son amour, sa puissance, qu'il déverse dans nos cœurs cette passion. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Tout vient de lui. Quand nous demandons, il entend. Demandons-lui de nous remplir de passion des choses de Dieu. Quand nous demeurons dans les choses de Dieu, nous demeurons dans la grâce de Dieu. Sinon, l'ennemi viendra. Il va vous arracher. Bien-aimés, demandons cette passion des choses de Dieu. Demandons plus que la passion du péché. Mokiliango, tokolingango jusqu'où? Hein? Le monde et ces choses passera, bien-aimés. Mais ceux qui demeurent en Christ vont demeurer éternellement. Prions dans ce sens-là. Et puis maman va clôturer. Prions le Seigneur